Bon alors, ça dit quoi ces airbags là? Écoutez, j'ai fait une news hier, et du coup, il semblerait qu'il y ait une réaction, bon, dans les heures qui ont suivi cette nouvelle du décès de la femme là en C3. Selon Julien à Reims, une conductrice est décédée au volant de sa C3. Elle est la deuxième victime en France métropolitaine de l'explosion d'un airbag Takata défectueux. Face à ce nouveau drame et l'impuissance des marques à faire venir les conducteurs en atelier, c'est surtout qu'ils sont pas prévenus. En fait, il n'y a pas de courrier de rappel. Le ministre des Transports se rapproche des constructeurs. Mardi, le gouvernement a convoqué les dirigeants de Citroën. Philippe Tabarot a demandé une mesure de stop drive pour l'immobilisation de l'ensemble des C3 et DS3, faisant l'objet d'un rappel. En février 2025, la marque avait déjà lancé une procédure d'interdiction de conduire les véhicules immatriculés entre 2008 et 2013 afin de pouvoir réaliser le changement de pièces. Depuis mai, les propriétaires de modèles produits entre 2014 et 2019 ont aussi été contactés, mais sans obligation de laisser leur véhicule au garage. D'après l'AFP, le ministre des Transports demande désormais que tous les véhicules immatriculés jusqu'en 2019 et concernés par un rappel de ce type soient soumis à cette obligation d'immobilisation. Cette extension se cale sur le rappel mis en place depuis avril 2024 dans le sud de la France et de l'Europe. Des changements d'adresse qui posent problème aux marques. De sources judiciaires, il est établi que la voiture de la conductrice impliquée dans l'accident de Reims était soumise au rappel. Mais le véhicule immatriculé en 2014 n'était pas concerné par l'interdiction de rouler. Cet accident pose notamment la question des analyses de risque réalisées par le constructeur. Nos analyses ne montraient pas de risque de dégradation du lot de 2013. On est en train de réévaluer la situation afin de prendre des mesures nécessaires. Le constructeur nous a indiqué avoir adressé un courrier recommandé à la victime le 20 mai. Mais il nous précise aussi que celui-ci a été retourné 3 jours plus tard, en raison d'une adresse incorrecte dans le fichier des cartes grises. Ah ouais, elle avait acheté en 2014, elle a dû déménager depuis. La marque a ensuite essayé de trouver les nouvelles coordonnées de la propriétaire via le fichier des assurés, mais l'accident s'est produit avant qu'un contact puisse être établi. Oh, le mauvais timing. Ah, c'est vraiment pas de bol, hein, quand même. Franchement, son destin à elle. Sur les 690 000 C3 et DS3, sous le coup d'un rappel pour remplacement d'airbag en métropole, Citroën nous indique avoir déjà procédé à 481 000 interventions, ce qui représente un changement d'airbag pour 69,7% du parc de DS3 C3 en circulation. Donc vous avez les dates là. Des rappels à la Citroën C0. Ah bah la Ion est dedans, hein. De toute façon je vois pas pourquoi elle y serait pas. Pourquoi d'ailleurs on parle que de Citroën, mais bon il y a plein d'autres marques quoi. Mais moi, j'ai pas reçu de courrier hein, spécialement pour la Ion, quoi. Pourtant, je l'ai acheté en 2016 d'occasion, la carte grise elle a été faite en 2016, et l'adresse n'a pas forcément changé entre-temps, donc il aurait dû recevoir un rappel. Donc ça n'a pas été le cas, apparemment. Donc je sais pas. Je ne sais point. Écoutez, affaire à suivre, hein, mais c'est vrai que c'est emmerdant ces histoires d'airbag là. Ouais, que faire? Comment ça va se passer du coup dans les années à venir? Il y aura de plus en plus d'explosions. Ça va être un peu la loterie si on fait rien quoi en fait. Surtout dans le sud de la France où il fait hyper chaud. Surtout si les voitures sont garées au soleil quoi. Ouais c'est... Bon là il a quand même fallu un choc contre la rambarde pour que l'airbag se déclenche. Il s'est pas déclenché tout seul quand même. La femme roulait pas sur la route et il lui a pas explosé à la gueule quoi. Sans aucun choc. Donc il a fallu qu'il y ait un choc quand même. Mais bon, c'est pas normal que des bris de métaux comme ça finissent dans la tronche, hein, c'est sûr. Donc bon, bref, affaire à suivre.